Moi, je trouve quand même que si tu veux, c'est un petit peu difficile. Pour moi, c'est Philippe Saint-André qui en ce moment est perdu. Parce que si les gars n'ont pas confiance, c'est aussi à cause de son coaching. Je suis désolée. En changeant en permanence de solution et en ne confortant pas ceux auxquels on donnait confiance au départ, tu mets pas les gars dans une position de forte confiance en eux. Et effectivement, tu vois des joueurs qui, dans leur club, font des choses brillantes et qui, en équipe de France, c'est des chandelles mouillées, quoi. Alors attention, hein, ça n'excuse pas tout. C'est pas Philippe Saint-André qui est sur le terrain, ce sont les joueurs. Mais je pense que la confiance donnée aux joueurs est vachement importante aussi. Toi, tu le dis, il faut installer une charnière, quitte à perdre des matchs, Thomas. Oui, je le dis, mais c'est ce qui est en train de se passer. Donc je vais pas me contredire. Parce que là, il mélange les deux charnières. Attention. Déjà, il stabilise Fred Michel-Akandis, il le dit, c'est le numéro 1. Donc moi, je suis ravi par rapport à ça. De ce point de vue-là. Évidemment. Fred a le talent, c'est pas la question. Évidemment que François Trinduc, lui aussi, a des arguments. Maintenant, il faut choisir. Et il le fait, il l'annonce. Donc tant mieux. Et j'en suis le premier ravi qu'il y ait un choix qui soit arrêté et qu'aujourd'hui, on puisse dire à un mec, voilà, t'es le numéro 1, c'est avec toi qu'on veut aller jusqu'à la Coupe du Monde. Et bon, ça passera par des bonnes et peut-être aussi des moins bonnes performances. Et quand tu seras fatigué, François pourra prendre le relais, entraîner les matchs. C'est bien, je trouve ça très sain comme idée de fonctionnement. Voilà, après mélanger les deux charnières, puisque à part contre les Tonga, il avait toujours fait soit Machno, Michelac, soit Paratrindu. Visiblement, c'est arrêté pour le numéro 10, c'est peut-être pas arrêté encore pour le poste de demi de mêlée. C'est vrai que c'est quand même difficile, au même titre que ça l'était pour François Trinduc, mais visiblement il a tranché, de faire fi de toutes les années passées en équipe de France par Morgan Parra, où d'ailleurs je le cite, je précise, il a quand même été plutôt très performant à chaque fois. Il est buteur, il est organisateur, dans des matchs compliqués, il prend souvent le jeu au pied à sa charge et ça soulage beaucoup le 10. Enfin, voilà. Après l'enthousiasme du nouvel arrivant, qui était Machno, ça a tapé dans l'œil. Il y a une petite baisse de régime, c'est normal qu'on redonne la chance à Parra, mais je pense que Morgan Parra, lui aussi, jouera gros dans l'optique de la suite de sa carrière au poste de titulaire en équipe de France à Dublin ce week-end. Parce qu'à mon avis, si c'est pas concluant, je pense que, je répète, les qualités de joueur de Maxime Machno ont fait mouche dans le regard de Philippe Saint-André. Et une dernière petite chose sur ce qu'ont dit nos amis anglais. Très amusant, hein, ils sont toujours les premiers à nous écorner. On va quand même leur répondre un petit peu qu'ils ont passé quand même quelques années avec des poubelles au poste de numéro 10. Non mais je dis, non mais c'est la vérité. Non mais ils peuvent nous faire des réseaux sur Frédéric Michalak. Moi quand j'ai vu Andy Good jouer pour l'équipe d'Angleterre, je suis désolé, il m'a jamais fait rêver. Charlie Hodgson, il m'a jamais fait rêver non plus. Donc ils peuvent nous expliquer ce qu'ils veulent. Brian Moore et compagnie. Ils feraient bien. Non mais Toby Flood c'est autre chose. Mais enfin les mecs ils peuvent quand même avoir un petit peu de mémoire quand ils envoient comme ça des petits scuds.